C'est-à-dire, si je veux, je me branche sur Aviso, ou bien si je veux, je me branche sur Africa Onway, comme on le faisait par les connexions à 4. Voilà, c'est ce que moi je veux savoir. Ou bien s'il faut renouer avec Aviso et faire un nouveau brassage, comme il a si bien dit, avant d'avoir la connexion Africa Onway. En fait, c'est ces détails, je vais avoir des explications à ce niveau. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est concernant les brochures qu'on a reçues. En fait, j'ai constaté que le thème qu'on a développé n'a rien à voir avec ces brochures. Pour moi, on devrait suivre avec ces brochures, mais je me suis rendu compte que le thème, ce n'est pas ces brochures qu'on a reçues. Donc, si on pouvait les avoir, parce qu'on a parcouru, il nous faut maintenant revoir à la maison pour voir réellement de quoi il est question. Parce que ce qu'on a reçu n'est pas ce qu'il a été présenté. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Quelques mots avec PCNet, qui est promoteur de Africa Onway ici à Congo. Je vous remercie pour votre intervention de tout à l'heure. J'avais deux préoccupations jusque-là qui n'ont pas été élucidées. J'avais toujours pour habitude de les soumettre à M. Soro qui me disait d'attendre que Africa Onway soit sur place. En fait, nous concernant, nous sommes commerçants, c'est-à-dire que nous prenons l'Internet et nous le vendons via cyber. Et au jour d'aujourd'hui, c'est à un abonnement de 1 méga que nous sommes. Je voulais savoir si à ce niveau, comme le font les autres commerçants, ou les grossistes en faveur des commerçants, est-ce qu'il y a une possibilité de réduction de nos coûts mensuels? Et deuxièmement, est-ce que la connexion 1 méga que nous avons, il y a des stratégies en vue pour que nous puissions encore avoir un débit encore plus élevé pour la satisfaction des besoins et préoccupations de nos clients? Puis, en dernier point, je vais toucher la promotion actuelle. Nous sommes déjà clients à Africa Onway depuis un certain temps. Et du coup, nous entendons qu'il y a une promotion qui commence en septembre. Or, depuis que nous sommes avec eux, on n'a pas eu d'avantage. Est-ce que durant ce mois de septembre-là, ceux qui sont déjà là pourront avoir quelques avantages? Je vous remercie. En toute sincérité et franchise, c'est que quand une ligne est brassée, ça veut dire que quand la ligne téléphonique a été rendue apte à l'utilisation de l'Internet, elle est apte pour n'importe quel fournisseur d'Internet. Donc que ce soit Aviso, que ce soit Highway, que ce soit un autre opérateur, on peut toujours passer par la ligne. Le seul problème qu'on a, c'est un problème administratif qui est propriétaire de la ligne. Quand Aviso brasse votre ligne, Aviso est propriétaire de la ligne devant Côte d'Ivoire Télécom et c'est Aviso qui paye la facture de la ligne à Côte d'Ivoire Télécom. Quand c'est Highway qui fait brasser votre ligne, Highway responsable de la ligne devant Côte d'Ivoire Télécom et c'est Highway qui paye la facture. Voici le problème de fond. Donc quand vous avez une ligne qui a été brassée par Aviso et que vous voulez venir chez Highway avec la même ligne, le même jour on peut vous installer, ça va marcher. Tout de suite. Parce que la ligne est déjà brassée. Mais le jour où Aviso dit, bon, ce client-là, il n'est plus chez nous, il ne paye plus, on va débrasser la ligne. C'est eux qui sont les propriétaires, les responsables de la ligne devant Côte d'Ivoire Télécom, ils vont débrasser la ligne. Dès qu'ils débrassent la ligne, vous n'aurez plus Internet. Donc le problème de fond, le voici. Et donc, nous demandons généralement aux clients qui sont chez un de nos fournisseurs, lorsque vous venez avec nous, donnez-nous juste une lettre de résiliation chez ce fournisseur-là. À partir de ça, nous déposerons chez Côte d'Ivoire Télécom pour que la ligne, nous soyons responsables de la ligne vis-à-vis de Côte d'Ivoire Télécom pour éviter des problèmes de rupture du service en cours. Donc voici un peu. Donc le conseil que nous donnons aux utilisateurs de l'Internet pour éviter ce genre de situation, si vous avez la possibilité de faire un deuxième abonnement fidéliste qui ne coûte pas grand-chose, il faut le faire. Ça vous permettra, le jour où vous voulez utiliser la ligne Aviso, vous avez la ligne brassée pour Aviso. Quand vous voulez utiliser la ligne de Highway, vous avez la ligne brassée pour Highway. Général de Korobo.
je voudrais savoir, puisque le problème de téléphone, avec le téléphone se pose beaucoup, or vous avez parlé de l'utilisation des circuits électriques. Mais à quand cette utilisation-là? Vous savez que dans le domaine de l'électricité, avant qu'on ait créé récemment Côte d'Ivoire Énergie, il y avait au moins 3 sociétés, Sopieux, Anaré, et puis avec qui encore? Il y avait une autre société encore, Sochet. Donc l'État avait partagé les rôles. Et puis CIE se chargeait de distribuer. Donc à l'époque, c'est une technologie qui est utilisée en Israël, qui marche correctement. Nous l'avons essayé dans certaines villes. Vous prenez la ville de Korogo par exemple, il y a une seule entrée de l'électricité à Korogo. Donc c'est sur ce central-là, on met le jus Internet et tous ceux qui sont dans la zone-là ont Internet. C'est juste un petit équipement que vous branchez au circuit électrique. Vous branchez votre ordinateur là-dessus et puis vous avez l'Internet. C'est tout simple. Le problème que nous avons avec cette technologie, la technologie elle-même n'a pas de problème, mais c'est un problème purement administratif. À qui s'adresser? Ah, c'est la première question. Donc nous avons rencontré la CIE à l'époque. Ils disent, ah nous on est là seulement pour utiliser, pour distribuer. Mais le circuit par lequel on distribue là, c'est pas nous. Donc finalement, vous partez vers Sopieux, vous partez vers Anaré, vous partez. Donc finalement, vous ne savez plus à qui s'adresser. Lui il a dit non, moi j'ai fait une partie ici. L'autre dit non, moi je ne fais pas cette partie, mais c'est cette partie-là que je fais. Donc finalement, vous n'avez plus d'interlocuteur. On peut dire Dieu merci, comme maintenant c'est une seule société, qui est Côte d'Ivoire Énergie, qui fait le travail de ces 3 sociétés-là, certainement qui pourront donner suite favorable. Voilà, donc voici un peu ce qu'on peut dire. Donc c'est un programme purement administratif. Voilà. Et quand il y a des fortes pluies à Korogo ici, on a d'abord un problème de communication. Pourquoi Africa Highway ne crée pas ses propres canaux? Mais il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire est organisé. Organisé et à chacun son métier. Voilà, chacun son métier. Côte d'Ivoire Télécom, son métier, c'est tout ce qui est ligne. Ça, c'est son métier. Et donc, l'État a donné l'exclusivité à Côte d'Ivoire Télécom pour en faire un métier. Voilà. Si dans les fichiers se rendent compte que nos cousins sont tous avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Non, ils vont couper, tu veux comprendre, mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Quand nous sommes commerciaux, on ne veut pas que le client perde le service. Voilà, donc on vous donne le service tout de suite, immédiatement. Et puis derrière, nous entamons la procédure administrative. Voilà, enfin voici un peu. Oui, mais dans ces cas, il faut qu'il écrive. Oui, il faut qu'il écrive. Pour résilier. Oui, bien sûr, il faut qu'il écrive. Oui, effectivement. Effectivement, il faut qu'il ait l'information pour la résiliation. Il faut forcément résilier. Donc voici un peu. Maintenant, au niveau de la formation, il faut dire qu'il n'y a pas de souci. Notre métier, ce n'est pas la formation. Notre métier, ce n'est pas la formation. Mais nous formons tous nos clients à l'utilisation des services que nous leur donnons. Voilà, systématiquement. Donc, si vous avez besoin d'une formation en administration réseau, en administration système, vous devez savoir qu'une salle technique d'un fournisseur d'accès Internet, vous ne pouvez pas imaginer, hein, c'est une grande salle comme celle-là. C'est un peu comme une chambre froide. Voilà, c'est des grands serveurs, c'est des racks, c'est beaucoup de machines à l'intérieur. Et donc, c'est des réseaux et c'est des systèmes que nous gérons au quotidien. Donc, si vous avez un besoin particulier, spécifique, tenez-nous informés. Et puis, en fonction de votre besoin, on va faire une formation sur mesure qui ne sera pas théorique, puisque nous, on n'est pas des théoriciens. Donc, on Télécom, on a été tapeté à l'ATCI pour que cela soit levé. Et donc, au départ, pour nous décourager, puisque je vous ai dit tantôt que Korogo n'était pas sur la liste des villes couvertes par l'ADSL comme on est à Abidjan. Donc, vous allez voir qu'il y a encore l'ADSL bien d'arriver par exemple à Temokro. Nous n'avons pas donné l'information, mais donc, comme nous sommes opérateurs du secteur, on appelle dans les villes aussi pour savoir, pour aller nous installer. Et ils sont déjà très grands, ils ont déjà le monopole du téléphone. Et la ligne que nous utilisons, on paye pour ça, ce n'est pas cadeau en plus. Donc,
On ne comprend pas trop bien, mais bon, comme c'est l'activité commerciale, on accepte et puis on fait avec. Donc au niveau de Korogo, au jour d'aujourd'hui, on a réglé définitivement le problème. Au niveau du siège de Côte d'Ivoire Télécom à Abidjan et au niveau de l'ATC. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on a une demande de brassage, ça se fait rapidement. Et vous devez savoir que tous les brassages se font à Abidjan. Donc il n'y a pas de brassage qu'on fait à Korogo. Tous les brassages se font à Abidjan. Je dis tantôt que toutes les lignes à tout descend à Abidjan. Voilà, donc tous les brassages se font à Abidjan. Donc aujourd'hui, c'est la 3e du genre. Voilà, c'est la 3e du genre et c'est la première à l'intérieur. Et à chacune des conférences, nous invitons la direction générale de l'ATCI. Nous invitons un représentant du ministre des NTIC pour les interpeller. Voilà. Comme on le dit, chacun a son métier, je l'ai dit tantôt. L'État joue son rôle. Nous sommes des opérateurs dans le domaine de l'Internet, on joue notre rôle, qu'on doit jouer son rôle. Donc quand chacun joue son rôle comme ça, là, les choses avancent. Donc quand elle ne joue pas son rôle, il faut intervenir. Donc c'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons. Quand vous avez demandé à Côte d'Ivoire Télécom, on a dit non, c'est une affaire de budget. Ce n'est pas l'État qui finance. Donc c'est Côte d'Ivoire Télécom même qui finance pour installer les lignes maintenant. Et c'est Côte d'Ivoire Télécom même qui rend les lignes opérationnelles à l'Internet. Donc voici un peu les éléments de réponse qu'il nous donne. Au niveau des services publics, qu'est-ce que nous faisons? Il faut dire que nous avons des tarifs privilégiés pour l'administration. Nous avons des tarifs privilégiés pour l'administration. Et au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs administrations. Je vais faire le conseil général de Tia-Salé pour le satellite, par exemple. Nous travaillons avec la gendarmerie au plateau. Nous travaillons avec l'agence de la promotion de l'emploi, ministère de la culture francophonie à Bangourou, ministère des sports. Voilà, nous travaillons avec l'administration. Vous savez que beaucoup d'opérateurs n'aiment pas travailler à l'administration. Vous savez ça, hein? Pourquoi? Pourquoi? On dit bon, dans le paiement là, ça traite un peu quoi. C'est pas vrai. Oui, bon. C'est pas vrai, ça dépend du statut de ces structures-là. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais nous travaillons à l'administration. Il y a certaines administrations qu'on traite de mauvais payeurs, mais nous travaillons avec tout le monde parce que nous pensons que c'est notre part, notre contribution pour que notre administration soit compétitive. Avec le président Alassane Ouattara, vous savez, maintenant c'est le gouvernement ou la gouvernance électronique. Donc au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que tous les ministères sont en train de se doter de sites internet, de connexions internet. Et donc vraiment nous apprécions. Vraiment nous apprécions. Au niveau des ministères de l'Intérieur, par exemple, vous voyez que maintenant, les puces là, sont maintenant de chacun derrière. Voilà. Et tout ce qui se passe dans le domaine des télécoms, vraiment le ministère de l'Intérieur est très outillé. Et donc quand c'est comme ça, ça fait plaisir. On a vu maintenant de nouvelles dispositions au niveau de la cybercriminalité. Parce que ça n'avait pas de sens quand on dit non, les gens ont escroqué quelqu'un. Quand vous utilisez un poste internet, un ordinateur, quel que soit là où vous l'avez utilisé, on peut savoir que c'est ici à Korogo, dans cette salle-là que vous avez utilisé. Donc on peut retracer. Donc ça a été expliqué comme si bon, c'était vraiment au cœur d'un mystère, on ne pouvait pas savoir. On sait, chaque ordinateur a un identifiant. Forcément. Chaque connexion internet a un identifiant. Les sites sur lesquels vous partez, on sait quel jour, quelle heure, quelle seconde. On sait à partir d'où. Donc à partir de tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut dire que donc nous encourageons l'administration dans ce sens. Donc nous avons des tarifs privilégiés, nous aidons, nous faisons des modalités de paiement. Il y a d'autres qui payent sur un an, on attend comment on va faire. Si nous payons plutôt les accepter. Donc voici un peu mon frère de Napier, ce que je peux te donner comme élément de réponse. SAT3, et puis il y a le satellite. Nous utilisons le câble sous-marin SAT3 pour la bande passante à l'international. Quand ce câble a un souci, c'est un câble après tout, nous basculons automatiquement sur le satellite. Ce qui fait que nos clients n'ont pas d'interruption. Ou même quand il y a une interruption, elle est vraiment momentanée. Vous êtes informaticien, vous m'avez dit, hein, donc on fait juste une programmation.
et le basculement se fait de manière automatique. Donc on n'a pas besoin qu'un homme vienne intervenir. Je pensais que je trouverais une solution. Quand je suivais le directeur technique présenter, j'étais aussi très heureux parce qu'il parlait de paraboles, d'équipements qui peut-être, je pensais que ça se ferait comme Canal Horizon, peut-être à moindre coût. Mais je me rends compte que votre produit n'est pas compétitif pour l'usage personnel. Nous avons Aviso, les autres structures, c'est des grands, nous sommes des petits, nous sommes efficaces. C'est-à-dire quand vous êtes à client Africa Airways, pour ceux qui ont les cyber, ici, généralement, on se connaît tous. Tout à l'heure, M. Koulibaly, c'est un partenaire. C'est-à-dire si ta connexion doit finir le dimanche, il peut déjà appeler le Sosoro pour lui dire que ah, aujourd'hui c'est le dimanche, je ne peux pas faire écouter à la banque, donc il ne faut pas interrompre ma connexion. Ça, c'est des décisions qu'on prend ici sans nous informer le directeur, parce que je sais qu'il a confiance en nous. Et ça permet déjà de ne pas interrompre les différentes connexions. Alors que peut-être dans d'autres structures, les gens le feraient automatiquement. Et aussi, 7 jours sur 7, 24 jours sur 24, nous sommes à votre écoute. Je pense que ici, le préfet de région s'est fait représenter, c'est un de nos grands clients. Il nous appelle à n'importe quelle heure. Tant qu'il a besoin de nous, nous le prenons présent. Et c'est la même chose qui se passe avec les différentes autorités administratives de FEC et de Congo. Je pense que n'hésitez pas à venir à Africa Airways, parce qu'en dehors des services commerciaux, nous entretenons des services humains et fraternels à nos clients. Merci à M. Soro de PCNet et à tous nos collaborateurs qui ont organisé cette conférence. Nous voulons simplement vous dire qu'en Côte d'Ivoire, les compagnies qui travaillent dans notre secteur d'activité et qui font l'ADSL, il y en a 4. Parmi ces 4-là, nous sommes la seule entreprise à 100% ivoirienne. Nous avons hérité de toute l'expertise des télécoms South Africa. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara et le gouvernement, l'initiative privée des Ivoiriens et Ivoiriennes est vraiment encouragée. Et je veux que vous puissiez le savoir. Nous ne sommes pas vieux, nous sommes jeunes. Nous avons beaucoup certainement à apprendre dans la marche professionnelle et dans le domaine des activités. Il peut arriver quelquefois que nous posions des actions techniques qui ne sont pas bonnes. Considérez cela comme vos jeunes frères qui ont fait quelque chose qui n'est pas bien et aidez-nous à corriger. Je ne veux pas que vous vous fâchiez à nous. Vous dites non, le délai va s'arrêter, j'ai mis 1 mois, 3 mois, donc on ne veut plus. Voilà, ce sont des jeunes frères, des Ivoiriens surtout, une équipe jeune. Peut-être que dans l'équipe, je suis le plus âgé, mais donc si je suis le plus âgé, vous imaginez l'âge des collaborateurs que nous avons. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de toutes les régions de Côte d'Ivoire et nous nous battons. Et je crois que si vous avez un choix à faire, c'est de choisir Highway, qui est une équipe jeune, qui est une équipe composée d'experts ivoiriens. Et je crois que ce sera donné pour rendre service à la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore quand Télécom South Africa a décidé de partir de Côte d'Ivoire. C'était des Ivoiriens qui étaient encore au chômage. Et nous avons pris les devants pour maintenir la flamme de l'entreprise pour que nous soyons au jour d'aujourd'hui, à ce niveau-là. Nous voulons vous dire que sur le plan technique, nous sommes à même de répondre, de résoudre tout problème lié à notre domaine de l'Internet. Comme je l'ai dit, tous les oiseaux mangent mille. C'est celui qui a pu faire son travail qui a appelé mange mille. Donc nous, là, notre travail, c'est Internet. Tout ce qui va dans le domaine de l'Internet, nous avons les aptitudes pour vous apporter les solutions. La troisième des choses que je voulais vous dire, c'est
la qualité de nos services après-vente. Parmi tous ceux qui font l'Internet, comme nous, donc après Côte d'Ivoire Télécom, c'est nous qui venons en termes de couverture. Comme je vous ai dit tantôt, nous avons 3 agences, nous sommes présents dans 17 villes de l'intérieur pour donner le service. Nous avons un mode de communication qui est aisé, que le email. Quand vous avez un problème, vous écrivez à support@africahighway.net. Tout le monde reçoit le mail, y compris moi-même. Donc toute la direction technique, toute la direction générale reçoit le email au même moment. Et donc le problème est su par tout le monde et le problème peut être réglé rapidement. Nous avons des relations personnalisées avec nos clients et avec nos partenaires. Nous les connaissons tous. Et donc, ce n'est pas se jeter à la mer. Avec certains opérateurs qui sont nos concurrents, c'est comme si vous jetez à la mer. Si vous êtes un client parmi 10 millions de clients, je ne pense pas qu'on vous voie. Donc nous avons opté pour une gestion sélective, personnalisée et rapprochée. À Colombo, par exemple, nous avons PCNet et M. Soro qui sont là pour s'occuper de tous les clients pendant que nous sommes basés à Abidjan. Et donc chacun est suivi personnellement. Et comme il a dit tantôt, si tu n'as pas payé ta facture pour une raison, vous pouvez l'appeler et dire: ah mon frère, aujourd'hui c'est un peu difficile, donne-moi encore 5 jours. Sinon le système informatique, c'est programmé, quand c'est chaque 5 ans, 5 à 1000, tu vas payer, ça te déconnecte. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Parce que nous voulons une relation personnalisée. Alors je voulais clore mon propos par vous demander de nous aider. De nous aider et de nous encourager. Pour que l'entreprise puisse continuer d'aller de l'avant. Nous aussi, nous allons vous garantir et nous vous garantissons la qualité du service. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas satisfait du service, tenez-nous informés. Nous prendrons les dispositions, non seulement pour donner la voix pour la période d'insatisfaction, mais nous allons résoudre le problème technique. Vous savez, dans le domaine de l'Internet, c'est des ordinateurs sur des ordinateurs. Ce n'est pas un ordinateur. Tout à l'heure, je vous parlais de la salle technique, c'est plusieurs serveurs dans des racks. Si un seul a un problème, il y a une partie des clients qui vont avoir des problèmes. Donc nous faisons notre maximum. Et nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous avons pris du temps sur la connexion satellitaire. C'est pour permettre à tous ceux qui n'ont pas l'Internet et qui peuvent trouver une solution en se mettant ensemble, d'avoir au moins l'outil pour ne pas être coupé du monde. Encore une fois de plus, merci à toutes les autorités administratives, en commençant par le représentant du préfet des régions. Merci à tous les collaborateurs, au sous-préfet Napier, à son collègue également. Merci à vous tous qui, sans nous connaître physiquement, sans connaître l'entreprise, vous nous avez déjà fait confiance. Vous avez dit dans vos propos que vous êtes une équipe jeune. Je voudrais paraphraser pour dire que la valeur et la valeur n'attend point le nombre des années. Et comme on le dit aussi souvent, les circuits ne valent que par les hommes qui les animent. Ne regardez ni l'âge, ni la taille. Vos clients, ce sont nos populations. Tout ce qui touche nos populations fait l'objet d'attention de la part des autorités que nous sommes. Vous avez trouvé sur le terrain
d'autres opérateurs. Mais la qualité de vos services fera que vous allez les rattraper. Et j'en suis sûr. Vous avez déjà sur le terrain un bras avancé. Je vais parler de M. Soro Bamara. Nous allons l'épauler pour que votre mission réussisse. Je voudrais, au nom de M. le Préfet, au nom de l'auditoire, vous dire merci. Je vous souhaite bon vent dans votre mission. Parce que Korobo, c'est un bout du territoire de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres départements qui ont besoin d'être dans le vent, d'être à l'heure de l'Internet. En tout cas, je voudrais vous dire merci et bonne chance pour tout ce que vous aurez à entreprendre en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en votre nom et au mien propre, je voudrais dire du fond du cœur merci à Africa Highway. L'appareil qu'on vient de donner au département de Silmantiali, c'est un appareil multifonction. Le département de Silmantiali est de création récente. Nous n'avons pas encore toutes les structures, toutes les commodités. Mais je vous dis que cet appareil viendra renforcer nos capacités fonctionnelles. Donc, j'ai dit vraiment merci. Je vous donne rendez-vous dans un an. Vous viendrez que votre structure au niveau de Korogo a déjà pris forme et est en train de prendre toute la clientèle d'Aviso et d'autres. C'est un défi. Nous allons l'aider à réussir ce défi. En tout cas, merci beaucoup. Nous en ferons un bon usage. Merci. Ouais, le Sénoufo l'a appris pour moi. On va le mettre dans la voiture. Patron. JB. Daouda est Sénoufo. Ça qui est Sénoufo. Je vous laisse. Hein? Le préfet est Sénoufo, toi qui es Sénoufo. Je vais créer des années à Vraiment merci.
La musique. La musique. Musique. Faut parler. Musique. Africa. Oui. On le prononce en agni. Oui. Monsieur le directeur de PCNet, mesdames et messieurs, c'est le préfet de Sinimatiari qui me donne l'occasion de m'exprimer au nom de tout le corps préfectoral ici présent. Je voudrais donc, au nom du préfet de la région du Poro, préfet du département de Koroko, en celui du préfet de Sinimatiari, vous remercier très sincèrement pour ce plat copieux que vous venez de nous offrir, dont la saveur a même dépassé les frontières de la langue. Je voudrais donc saisir l'occasion pour dire un grand merci aux femmes qui ont fait cette cuisine. Parce que le directeur, lui, il était avec nous et il a dû confier cette mission aux femmes. Merci beaucoup, mesdames. Merci aussi, monsieur le directeur, pour la pertinence du thème que vous avez développé. Je suis Kwaku Borné. Je suis adjoint chef d'établissement au lycée Faubourg de Korogo. Après avoir assisté à cette conférence, les impressions sont très bonnes. Nous avons beaucoup appris. Par rapport d'abord au contenu technique de la conférence. Mais également nous avons appris par rapport au caractère pratique des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et cette conférence nous a donné beaucoup d'espoir. Espoir que désormais on n'a forcément pas besoin d'être dans une ville pour être connecté au reste du monde. Et je pense que le reste sont des raisons techniques et surtout des raisons financières qui feront que les uns et les autres seront limités. Et au lycée Faubourg, nous avons particulièrement espoir parce que nous ne sommes plus connectés au réseau de la Stelcom, si bien que nous ne pouvons même pas être joints par nos autorités, encore moins être connectés à l'Internet. Avec ce qui vient d'être dit, nous allons envisager la solution qui nous a été proposée, c'est-à-dire la solution satellitaire. Voilà pourquoi je dis que les impressions sont bonnes et nous avons espoir que d'ici les mois à venir, les années à venir, toute la Côte d'Ivoire va être connectée avec l'aide et la contribution de Africa Ça ne vaut pas de m'attendre, ça ne vaut pas de m'attendre, Suzanne. Et vous faites quoi? Bon, en fait, je suis ménagère. Ok, aujourd'hui vous êtes venu à la conférence de Africa Airways et vous en sortez avec quelle impression? Bon, vraiment, j'ai été... Enfin, ils m'ont laissé sur ma faim. Parce que vraiment, bon, les options qu'ils ont données là, je vois que n'était pas trop à la portée de tous. Voilà. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le débit. Ils disent que non, c'est un haut débit. Mais bon, je vois que non, la connexion n'est pas trop ça. Mais il a expliqué. Mais vraiment, c'est pas trop ça. Si c'est pas la nuit, vers les minuit, 1h du matin, tu ne peux pas te connecter normalement. Donc, c'est ça qui est... Votre préoccupation. Moi, j'étais à Viso. Non, enfin, on appelle ça à Viso, non? Oui. Voilà, j'étais à Viso là, mais matin comme soir, bon, c'est impeccable. Mais là, ce petit côté-là, c'est quand même un peu désagréable. Donc, si vous avez une doléance à formuler, c'est de leur demander d'améliorer ce D'améliorer. Le monsieur dit non, que bon, il faut limiter les téléchargements. Non, mais c'est à eux de perfectionner. Je ne sais pas comment dire leur. Voilà. Non, c'est pas à nous, nous on paye.
Voilà, mais c'est à eux de perfectionner plus leur chose. Voilà. Alors, vous sortez de cette conférence avec quelle impression? Une grande impression. Il faut dire qu'il a été très épaté par rapport aux qualités du conférencier qui a exposé vraiment en long en large l'importance de l'Internet. Il y a des notions que je ne maîtrisais pas, mais avec ce que j'ai vu ce matin, ça m'a vraiment épaté. Et qu'est-ce que vous avez appris de plus? Oui, j'ai appris de plus que l'Internet, étant même dans ton champ, tu pouvais facilement communiquer avec quelqu'un qui est à Abidjan, qui est en Chine, qui est en tout cas partout au monde, on peut facilement communiquer avec Internet. C'était vraiment un avantage que j'ai beaucoup appris. Communément appelé éco dans la région, est-ce que vous êtes sûr que l'Internet peut apporter quelque chose de positif? En quoi l'Internet peut intéresser mon cousin qui est au quartier Banavoro? Avec beaucoup de choses, hein, parce que ton cousin qui est au quartier Banavoro, par exemple, que tu veux l'informer d'une situation du pays, par exemple, tu veux donner une information capitale concernant un événement. Par exemple, par un cas très simple, admettons qu'il y a un incendie à quelque part rapidement, que tu veux informer ton parent qui est à Banavoro, comme tu l'as dit, qui est connecté sur l'Internet, tu l'envoies le message. Les images de l'incendie, automatiquement, il est informé et il peut prendre ses dispositions. C'est nécessaire vraiment. Et que pensez-vous des désagréments que les coupures intensives, les débits Oui, au niveau des débits, il faut dire qu'ils doivent améliorer cela maintenant. Comme il y a un grand nombre de personnes qui se connectent à la fois, donc il y a des inconvénients effectivement dans ce sens-là. Donc la technique va chercher toujours à remédier à cela. Je pense qu'il faut quand même remédier à cela, pour éviter les désagréments au niveau des connexions. Que pensez-vous de la technologie aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Et comme il disait tout à l'heure, hors antenne, si je peux m'exprimer ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, on peut même se passer du bic, hein, du bic qu'on prend pour écrire là. Parce que tout se fait à l'ordinateur. Tout se fait à l'ordinateur aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment une grande chose pour le monde de la technologie. Je suis Soro Soa Bamara, directeur général de FESINET Informatique. Directeur général de FESINET Informatique et initiateur de cette conférence sur la contribution des connexions numériques concernant les activités économiques dans les zones urbaines et enclavées. Monsieur Soro Soa, cette conférence vient à peine de s'achever. Avant qu'elle ne débute, beaucoup d'inquiétudes. Maintenant qu'elle a achevé, quels sont vos points? Maintenant qu'elle a achevé, je suis très relax, je suis content parce que l'objectif a été atteint. Le conférencier, le directeur général d'Africa Airways a été à la hauteur. Donc je pense que vu les interventions, les émotions des participants, chacun a été satisfait. Alors quel était l'objectif qui était visible? L'objectif déjà c'était de vulgariser, comme je l'ai dit toujours, l'objectif principal de FESINET Informatique c'est de vulgariser l'outil informatique dans la région des Savanes. Et déjà par rapport à tout le travail qui a été déjà fait, on est à la phase, une phase maintenant de l'intéressement des connecteurs, des utilisateurs à l'outil informatique. Donc ce thème nous a permis de toucher un peu les différents types de connexions, les différentes voies par lesquelles on peut se connecter à Internet dans nos zones ici, c'est-à-dire dans la région des Savanes, principalement à Korogo. Korogo qui n'est pas encore, comme le conférencier a eu à le dire, Korogo qui n'est pas encore connecté sur la fibre optique. Monsieur Sowa, vous allez regarder en face de la caméra, nos téléspectateurs vous suivent. Et aujourd'hui, pendant cette conférence, il y a eu des échanges entre vos visiteurs, vos invités et les conférenciers. Beaucoup de problèmes, de difficultés rencontrées sur le terrain ont été évoqués. Après cette conférence, quelles seront vos orientations maintenant? Ok, je pense que pendant cette conférence, les points d'homme ont été élevés. Il y a des questions que nos clients nous posaient, auxquelles on n'avait pas suffisamment d'informations. Mais je pense qu'avec la présence du directeur lui-même, toutes ces questions ont été donc touchées. Et le conférencier leur a expliqué les différents problèmes et les différentes solutions. Donc je pense que l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint. On pourrait donc dire qu'à partir de maintenant, l'envol de FESINET sera plus haut.
C'est ça. Parce qu'au début, avec le partenariat avec Africa Highway, les gens se disaient que c'était une activité fictive et qu'on n'était pas réellement les partenaires légaux. Donc je pense qu'avec cette conférence, les clients sont satisfaits et rassurés. Voilà. Donc on aura, dans les prochaines semaines, on aura plus de clients. Voilà. Ok. Et puis, quels sont les temps forts de cette campagne? Déjà, l'objectif principal, c'est de réduire le coût de connexion Internet afin de permettre à chaque Congolais d'avoir une connexion au bureau ou à la maison. Donc, c'est l'objectif. On a diminué les coûts pour que l'accès à Internet soit accessible à tout le monde. Mais je pense que pour ce qui concerne les différentes dates et les coûts, le directeur d'Africa est à côté de moi et il saura vous donner avec exactitude les différentes dates et de plus en précision. Monsieur Sowa, merci. À moi, est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Bon, je pense que quand on est trop content, on n'arrive pas à trop s'exprimer. Je vais clore mes propos afin que le directeur d'Africa puisse vous entretenir sur certaines questions. Merci, monsieur Sowa. Merci. Donc, pour nous, Highway Africa veut dire Afrique en anglais, en diminutif Africa. Highway, c'est le diminutif de I, le I, c'est le diminutif du I en anglais qui s'écrit H-I-G-H, qui veut dire grand, robuste, fort, dur. Way, c'est le chemin, c'est la route. Donc, highway, ça veut dire que la route que nous utilisons dans le domaine de l'Internet, notre route est robuste, elle est large, elle est forte, elle est puissante. Voilà, donc Africa Highway, c'est l'Afrique qui utilise une route forte, puissante, dynamique, performante pour aller sur Internet. Donc voici un peu ce que Africa Highway veut dire. Une dernière question. Quel serait votre message pour que tous ces abonnés qui vous suivent sur cette route vous suivent de manière plus confiante? Nous voulons rassurer les clients pour dire que le service qu'ils ont déjà est de bonne qualité. Nous travaillons toujours à améliorer le service. Nous avons un service après-vente qui est assez bien développé. Quand ils ont un souci, ils nous appelleront. On sera là pour les dépanner. Mais nous ferons en sorte que nous allons prévenir au maximum les problèmes qu'ils ont. Voici un peu ce que je peux dire aux clients. Ils n'ont qu'à nous faire confiance. Merci déjà pour la confiance, mais qu'ils continuent de nous faire confiance. S'il y a un problème, qu'ils nous écrivent sur notre email support@africahighway.net. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Africa Highway et les autres? Ce qui fait la particularité de Africa Highway en dehors de la qualité du service, c'est le service après-vente. Nos clients sont nos amis. Les clients sont comme nos amants. On s'occupe d'eux soigneusement. On les chouchoute, on prend soin d'eux. Quand ils ont un bobo, on est là pour les aider à résoudre le bobo. Voici ce qui fait la particularité d'Africa Highway. Merci, monsieur le comte. Merci à vous aussi.